sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32, Jean et tout ministère. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Amen. Avant que nous commencions notre thème de prière aujourd'hui, papa, maman bien-aimé, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Frottez cela, frottez cela, frottez votre bouche. Rincez votre bouche avec cela. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. Mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez cela, frottez vos mains avec cela. Frottez vos mains. Frottez vos mains avec cela. Frottez vos mains. Frottez votre front. Frottez votre front. Touchez le milieu de votre tête avec l'huile d'onction. Tâchez de mettre, frotter un peu votre cou, votre cou, avec l'huile d'onction. Descendez sur votre poitrine, frottez votre poitrine, un peu là où votre cœur est. Et d'autres fois, quand vous avez des difficultés, si vous êtes femme, vous avez un peu de difficultés, des problèmes des seins, frottez un peu les seins avec cela, avec l'huile d'onction, d'autres fois, pendant que vous parlez en langue. Mettez un peu d'huile d'onction sur votre nombril. Ce que vous avez fait pour vous, faites-le la même chose le plus souvent pour vos enfants et les autres. Et rappelez-vous toujours de vous laver avec l'eau bénie. Et l'huile d'onction, pour avoir l'huile d'onction, vous pouvez, il y a l'une des prières, la prière que vous pouvez utiliser pour prier sur l'eau et pour prier sur l'eau afin d'avoir l'eau bénie et prier même sur l'huile d'onction. Le type de la prière là, c'est comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau vive. C'est le titre de cette prière là. Encore, le titre de cette prière là que vous pouvez utiliser, c'est comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau vive. Cette prière là, c'est dans le YouTube. Et la même prière aussi, la personne qui vous a donné cette prière-ci, demandez-lui, il va vous donner cela. Pour que vous mettez votre propre huile devant vous, vous mettez votre propre eau devant vous, et quand vous finissez de répéter cette prière-là, à la fin de la prière, vous avez déjà l'huile d'onction et l'eau bénie. Surtout, lavez-vous toujours avec l'eau bénie. Nos sœurs, lavez votre vagin toujours avec l'eau bénie. Utilisez l'eau bénie pour faire n'importe quoi. Parce que l'eau bénie, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Lavez vos habits, vos draps et tout. Lavez-vous avec l'eau bénie. Votre vagin, ne mettez jamais l'eau simple dans votre vagin. Utilisez rien que l'eau bénie pour laver votre vagin. Et enseignez vos enfants à faire la même chose. Alléluia, amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 17, il est écrit priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Le thème de notre prière aujourd'hui, c'est briser le retard. Briser le retard de mariage. Briser le retard de mariage. Briser le retard de mariage. Ce retard de mariage causé par la grossesse non désirée. La grossesse non désirée. Il y a des gens, le plus souvent, il y a des grossesses qui ne s'attendaient pas et cette grossesse-là arrive et c'est un problème. Trop de femmes sont devenues des mères célibataires. Trop de femmes sont devenues des mères célibataires à la suite d'une grossesse accidentelle. Cela se passe le plus souvent lorsque l'homme qui a enceinté la fille, il refuse d'être responsable ou bien qu'il nie la responsabilité d'épouser
cette femme qui l'a enceintée là. Ce qui fait que ça met le féminin au carrefour. Et ça peut retarder le mariage. Et plusieurs personnes, plusieurs femmes leur mariage est retardé, ça dure d'autres fois. Ça ne vient même pas à cause des grossesses non désirées. Beaucoup d'hommes aussi, en particulier les hommes qui n'ont jamais été mariés auparavant, ont tendance à éviter les femmes qui ont déjà un enfant ou bien les femmes qui ont déjà des enfants. Ce qui fait que la société, quand une femme a déjà un enfant ou 2, 3 enfants, n'étant pas mariée, c'est un peu comme si la société rend la chose trop dure pour la femme là d'accéder à un mariage. Et dont la société ne facilite pas le mariage, la société le plus souvent ne facilite pas le mariage d'une femme qui a déjà un enfant ou deux ou 3 enfants. Et c'est ce genre de situation qu'on va traiter aujourd'hui. C'est ce genre de prière. Peut-être vous avez un enfant. Peut-être vous avez 2 enfants, 3 enfants. Et à cause de cette grossesse, vous avez senti que le mariage que vous comptez sur ça, depuis là, s'est évadé totalement. Ça a fui. Par exemple, y a dans plusieurs pays, je donne l'exemple du Nigeria. Au Nigeria, quand une fille a déjà un enfant ou 2 enfants, on appelle ce genre de personnes qu'après un. Cela signifie que la fille a déjà un enfant ou bien que en réalité, le plus souvent, le fardeau est toujours, bien que ça concerne aussi les garçons, mais le fardeau est toujours trop lourd pour la fille. Donc, on l'appelle la fille qu'après un. Ça veut dire qu'elle a déjà un enfant. Après 2. Ça veut dire déjà qu'elle a 2 enfants. Mais quand on dit 2 enfants comme ça, sans mari. Par exemple, au Cameroun, ces genre de personnes qui ont déjà un enfant ou 2 enfants sans mari, elles ne sont considérées que comme des gens bonnes pour le sexe. C'est ce que les gens disent en route. Tout le monde, quand c'est comme ça, avec un enfant, 2 enfants sans mariage, tout le monde veut venir vers celle-là, faire seulement épargner, éjaculer et fuir. Et on laisse toujours celle-là comme ça au carrefour. Le mariage, elle ne fait qu'attendre le mariage, c'est un peu comme si ça ne viendra pas. Le mariage vient très très tardivement, ou si ça vient même. C'est ce genre de prière qu'on va faire aujourd'hui. Certains gens classent ce genre de femmes également comme des femmes non fidèles. Quand on dit le plus qu'elle a déjà un enfant, 2 enfants, les gens disent que ce ne sont pas les gens fidèles, que ce ne sont pas les femmes fidèles. Et quand on dit que c'est une femme non fidèle, cette stigmatisation, qu'on les appelle comme ça là, ça ne rend pas la tâche facile à ces genre de femmes qui ont déjà un enfant ou 2 enfants. Papa, maman, si vous êtes dans cette situation, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, n'importe quel enfant, quel nombre d'enfants, et que vous êtes dans un retard, vous voyez que votre mariage est en train de retarder. Ne vous inquiétez pas. Impossible n'est pas dans le dictionnaire de Dieu. Dieu a entre les mains certains hommes aussi qui sont en train de rechercher, vous recherchez beaucoup. Il n'y a que Dieu qui peut vous connecter à la personne qui peut vous aimer même vos enfants. Aimer même l'enfant que vous avez. Ne mentez pas. Quand quelqu'un vous vient, papa, maman, si quelqu'un vient vous demander la main, ne mentez pas au sujet de votre enfant. Et peut-être n'allez pas cacher l'enfant au village, chez ta tante, chez ton oncle.
ou bien le cacher, ou bien la cacher quelque part pour pouvoir vous marier en tant que quelqu'un qui ne s'est jamais marié. Ne cachez pas. Si quelqu'un vous demande déjà que vous avez dès le premier jour que la personne vous demande, prenez soin de l'enfant. Dites la vérité à tout homme qui vous approche et priez pour recevoir la faveur divine. Il y a une prière que nous avons relâchée. Le titre de cela, c'est la faveur de Dieu. La faveur et la miséricorde de Dieu. Priez pour recevoir la faveur de Dieu. Si le Seigneur t'envoie un mari, il va t'aimer et aimer cet enfant-là. Quand le mari est envoyé par Dieu. Mais quand c'est toi qui as cherché, ou bien quelqu'un t'a conseillé, la personne va venir rien que faire et fuir. Le Seigneur vous surprendra, papa, maman. Si le cas d'aujourd'hui vous concerne aussi, et vous aurez des raisons d'apporter vos témoignages et parler de vos témoignages de part et d'autre. Rappelez-vous très bien. Si votre mariage se retarde et vous êtes dans toute l'inquiétude, et vous dites toujours que mais pourquoi j'avais même accouché? Et d'autres femmes vont même jusqu'à coucher et aller jeter l'enfant. Ou bien ils vont même pour chercher à tuer l'enfant. Dieu vous aime, Dieu aimera cet enfant-là. Dieu a encore devant lui beaucoup d'hommes qui ne cherchent que le genre même là qui a déjà accouché un enfant ou deux enfants. Mais il n'y a que Dieu qui va vous connecter à ces personnes-là. Personne sur la terre. Même si on rassemble tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu sur la terre, personne ne vous connectera. Avec cette prière-ci, l'Éternel lui-même va vous connecter à la vraie source. Les gens qui entrent dans cette catégorie dont je viens de parler, ce sont des gens qui sont des femmes qui sont souvent très belles, très riches, très éduquées. Ils ont toutes les qualités d'un homme ou bien d'une femme qu'un homme ou bien une femme pourrait désirer dans la vie. Pourtant, elles ne reçoivent pas de proposition de mariage. Elles sont riches. Elles ont des doctorats. Elles sont très belles, suffisamment éduquées. Mais il n'y a toujours personne pour leur faire des propositions de mariage. C'est un peu comme s'il y a une couverture qu'on a mise sur elle et que les gens passent près d'elle. On ne la voit jamais dans la rue. Elle s'embellit n'importe comment, mais elle ne se voit pas parce que Dieu ne l'a pas connectée. La prière aujourd'hui, la prière que tu vas faire aujourd'hui, c'est la prière pour que le Seigneur te connecte à la personne qu'il sait, qu'il va t'aimer jusqu'à ce que tu vas vivre ta vie en aimant ce nouveau mari beaucoup. Je prie pour quelqu'un qui écoute ce message aujourd'hui et qui est dans ce genre de situation, que toute voile que l'ennemi a versée sur votre visage spirituel pour vous empêcher d'être vu par votre partenaire divin, que cette voile-là soit déchirée maintenant au nom de Jésus. Papa, maman, cette prière que tu vas faire aujourd'hui n'est pas une prière à s'amuser. Chaque point de prière, même si on fait 2 fois, on répète 2 fois, tu peux à chaque fois arrêter, même pour répéter au moins 21 fois. Prenez des jeûnes et multipliez pour que le Seigneur lui-même, il te connaît, il connaît la personne qui peut te connecter. Il n'y a que lui qui peut vous connecter. Et pendant que vous priez aujourd'hui, faites un programme sérieux pour vous-même. Dans votre privé, n'incluez personne. Prenez la peine de prier suffisamment comme si demain n'arrivera pas. Le Seigneur a mis devant, il y a un mari, il y a une femme quelque part qui n'est rien que pour vous. Il attend toujours que vous appelez. La Bible nous dit très bien, dans le psaume 27, verset 7, je cite, « Éternel, écoute ma voix
Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. C'est ce que tu vas prier aujourd'hui. Comme le psaume 27, verset 7 dit, Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque pour le mariage. Aie pitié de moi dans ce célibat. Exauce-moi. Voilà ce que tu vas faire aujourd'hui. C'est écrit dans le psaume 27, verset 7. Papa, maman, prie aujourd'hui comme si demain ne viendra pas. Et un programme de prière personnel. Et puis, si vous avez un chaud gars, une chaude fille qui vous couche encore, séparez-vous d'abord parce que Dieu n'est pas là pour la confusion. S'il voit que vous êtes séparés de tout un chacun et que vous n'êtes rien que sur lui, alors il va arriver à un certain moment où il va vous connecter. Mais si vous priez ceci pendant que vous avez encore votre chaude fille ou bien votre chaud garçon, Dieu ne peut pas vous écouter parce qu'il n'est pas pour la fornication. Le vagin, le pays, ce n'est que quand on est marié, un point, un trait. Et maintenant, quand tu rejettes le monde totalement, tu viens à lui, il te donne le désir de ton cœur. Si bien que ta joie devient maintenant totale. Alléluia. Amen. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous ai dit que pendant qu'on prie, s'il y a quelque chose, une partie de ton corps qui te dérange, frotte beaucoup. Et si les crachats viennent, crache toujours. S'il faut pisser, vous mettez la pause, vous allez pisser ou chier. S'il faut péter, péter. Parce que toutes ces choses-là sont des choses qu'on a plantées en vous et qui doivent sortir pour que vous soyez connectés au ciel. Je vous ai dit très bien que les prières d'aujourd'hui, même si vous répétez 2 fois, vous pouvez mettre la pause dans chacun de vous que vous voulez, vous répétez beaucoup. Que je conseille de faire beaucoup. Je vous conseille vraiment beaucoup. Parce que chaque prière peut vous faire avancer trop. Ferme tes yeux, dis ceci. Sang de Jésus, déracine et détruit la racine de tous mes problèmes et mes défis. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, déracine et détruit la racine de tous mes problèmes et mes défis. Et tous mes défis. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être que tu ne te maries pas à cause de la fornication, de la masturbation que tu faisais souvent, le shoga que tu avais souvent, les livres pornographiques que tu faisais souvent, sont des péchés personnels que tu sais. Et Dieu sait. Ça a fait que les démons t'empêchent de te marier. Ferme tes yeux, dis ceci. J'abandonne tout péché personnel qui ont donné du terrain à l'ennemi dans ma vie. Au nom de Jésus. J'abandonne tout péché personnel qui ont donné du terrain à l'ennemi dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
il faut que tu sois marié, que tu aies des enfants, et que ton mari t'aime, et qu'il faut que ta femme t'aime. C'est ta destinée que tu dois accomplir. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Seigneur, aide-moi à accomplir ma destinée, au nom de Jésus. Oh Seigneur, aide-moi à accomplir ma destinée, au nom de Jésus. Oh Seigneur, aide-moi à accomplir ma destinée. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Diable, je te désarme publiquement. Je te déshonore dans ma vie, au nom de Jésus. Diable, je te désarme publiquement. Je te déshonore dans ma vie, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a les gens qui vont dans la nuit. Ils se transforment en oiseaux pour bloquer ton mariage. Ils laissent ton corps dans le lit. Ils se transforment en oiseaux pour aller bloquer ton mariage et tu ne te rends pas compte. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout oiseau satanique, qui vole dans l'air pour me faire du mal, reçois les pierres de feu au nom de Jésus. Reçois les pierres de feu au nom de Jésus. Reçois les pierres de feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, je vous ai dit que vous allez laver votre vagin avec l'eau bénie. Et vous devez fermer maintenant votre vagin pour que quelqu'un ne mette plus de pénis dedans. Si toi tu es un homme, ne masturbe plus. Ne prends plus ton pénis pour aller plonger dans les fesses de quelqu'un quand tu n'es pas marié. C'est ça qui a fait que tu ne te maries pas. Peut-être que tu as utilisé ton pénis, tu as fait trop, c'est que ton pénis est devenu trop maigre. Peut-être que toi, si toi tu es maman, tu as utilisé ton vagin pour faire trop. Tu as fait. C'est que peut-être que l'élastique sur ton vagin est tout déchiré. Dieu peut changer l'élastique maintenant sur ton vagin pour restaurer ton vagin à la manière parfaite dont il t'a créé. Toi, monsieur, avec ton pénis, peut-être que tu as tellement fait que le sperme à l'intérieur ne devient que l'eau. Dieu peut remettre ton pénis maintenant pour que ça soit bien dur et le sperme très solide. Ferme tes yeux alors, prie ainsi. Seigneur, commence à me restaurer à la manière parfaite dont tu m'as créé, au nom de Jésus. Seigneur, commence à me restaurer à la manière parfaite dont tu m'as créé, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si quelqu'un de ta famille maternelle était polygame, si quelqu'un de ta famille paternelle était polygame, ça veut dire que c'est à cause de ça qu'il y a un retard de mariage. C'est pour ça que tu vas prier ainsi. Ferme tes yeux. Dis ceci. La fondation de ma vie, je t'embrase de feu. Reçois la délivrance et la guérison au nom de Jésus. La fondation de ma vie, je t'embrase de feu. Reçois la délivrance et la guérison au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que mes mains commencent à briser la citadelle de l'ennemi dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Que mes mains commencent à briser la citadelle de l'ennemi dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a les gens qui ont dit que tu ne dois jamais te marier. Et ils disent ça chaque jour. Chaque fois, tu vas rester tranquille. Ferme tes yeux maintenant.
pour que ça retourne sur eux. Dis ceci. Que toute imagination satanique façonnée contre ma vie retourne par le feu au nom de Jésus. Que toute imagination satanique façonnée contre ma vie retourne par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier. Peut-être que quelqu'un est parti voir un marabout quelque part. Et on t'a maudit comme ça là. Peut-être que quelqu'un est parti faire la magie quelque part pour te bloquer. Pour que tu ne te maries pas. C'est pour ça que la prière ici. Tu ne sais même pas la date. Tu ne sais pas là où on a fait des choses. Tout le plan de Satan qu'on a fait quelque part. Pour que tu ne te maries pas. Pour bloquer ton mariage. C'est pour ça que tu vas prier ainsi. Ferme tes yeux. Répète clairement avec moi. Seigneur, expose et déshonore tous les plans de Satan. Jamais comploté contre moi. À partir de n'importe quelle source. Et en tout temps. Au nom de Jésus. Répète très bien. Tu fais même faire la pause. Tu continues. Seigneur, expose et déshonore tout plan de Satan. Jamais comploté contre moi. À partir de n'importe quelle source. Et en tout temps. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et avec tout ça comme ça là, depuis là, tu manques de mari, le mari ne vient pas. Tous tes voisins sont mariés. Tous tes amis que tu as grandi avec eux, ils sont mariés, il y a les 2-3 enfants. Il faut que tu te rates, il faut que Dieu te rate. Dieu t'aide à te rattraper très vite. Dis ceci. Je récupère tout terrain que j'ai perdu au profit de l'ennemi, au nom de Jésus. Je récupère tout terrain que j'ai perdu au profit de l'ennemi, au nom de Jésus. Frotte ton corps. Je récupère tout terrain que j'ai perdu au profit de l'ennemi, au nom de Jésus. S'il faut frotter ton ventre, tu frottes. Tes seins, tu frottes. Je récupère tout terrain que j'ai perdu au profit de l'ennemi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu connais ta situation maintenant, non? Tu attends le mariage, ça dure trop. Tu dois verser le sang de Jésus sur ça. Pour que le sang de Jésus parle pour toi. Ferme tes yeux, dis ceci. J'applique la puissance du sang de Jésus sur toutes mes situations maintenant, au nom de Jésus. J'applique la puissance du sang de Jésus sur toutes mes situations maintenant, au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus maintenant sur toutes mes situations, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le fait que les gens viennent pour t'épouser après ils fuient toujours là. D'autres gens viennent pour t'épuiser, mais ils veulent tout ça monter sur toi pour fuir. Tu vas prier alors comme ça. J'applique le sang et le nom de Jésus pour supprimer toutes les conséquences de l'oppression satanique dans ma vie au nom de Jésus. J'applique le sang et le nom de Jésus pour supprimer toutes les conséquences de l'oppression satanique dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Maintenant, l'ennemi qui vient le plus souvent se transformer prendre la face des gens même pour te coucher là. Toi le garçon, d'autres fois tu dors, tu sens comment tu as de coucher une femme.
C'est pour ça que tu vas faire la prière. J'attache et je jette au feu tout ennemi et les esprits qui ont jusque-là opprimé ma destinée. Au nom de Jésus. J'attache et je jette au feu tout ennemi et les esprits qui ont jusque-là opprimé ma destinée. Au nom de Jésus. J'attache et je jette au feu tout ennemi et les esprits qui ont jusque-là opprimé ma destinée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute voile de la sorcellerie, on a mis la voile sur toi pour que les gens ne viennent pas. Tu es belle, n'importe comment, tu as trop d'argent. Personne ne veut venir t'épouser. Toi, l'homme, tu es très beau comme ça, mais les femmes fuient toujours. Dis ceci. Toute voile de la sorcellerie qui me couvre pour bloquer mes miracles. Toute voile de la sorcellerie qui me couvre pour bloquer mes miracles. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est un peu comme si on a mis une pièce sur toi pour te bloquer. Pour t'empêcher de te marier. Tu vas alors prier ainsi. Parce qu'on fait trop ça dans les familles. Avec la sorcellerie, on fait trop de choses comme ça là. Pour bloquer les gens. Dis comme ça. Toute pierre d'achoppement. La pièce de caillou. Toute pierre d'achoppement. Qui m'empêche de me marier. Soit dispersée par le feu. Au nom de Jésus. Soit dispersée par le feu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être que même quand tu étais petit, tu vivais avec ta maman, avec ton oncle, avec ta tante, avec ta soeur. Pendant qu'elle parlait quelque part un jour, elle a dit que tu vas te marier même à qui? Tu fais comme ça, tu vas même te marier à qui? Le mot là que quelqu'un a eu à dire à toi un jour, c'était la malédiction. C'est pour ça que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles tu peux être bloqué dans le mariage. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute malédiction placée sur moi depuis ma naissance. Toute malédiction placée sur moi depuis ma naissance et qui affecte mon mariage soit brisée par le feu au nom de Jésus. Répète. Soit brisée par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Avec tout ça, ça a causé trop de dommages en toi, non? Ferme tes yeux, dis ceci. Que tout dommage causé à ma destinée et qui affecte mon mariage aujourd'hui, que tout dommage causé à ma destinée et qui affecte mon mariage reçoivent la guérison divine au nom de Jésus. Reçoivent la guérison divine au nom de Jésus. Reçoivent la guérison divine. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant appeler ton mari pour qu'il vienne. Ce que tu as fait, ce que tu as prié maintenant là, tu peux même mettre une pause, tu répètes ça beaucoup. Parce que tu es en train d'appeler ton mari pour qu'il sorte là où on a bloqué pour venir te collecter. Si c'est toi l'homme, tu n'es pas encore marié, tu vas appeler maintenant la femme même que Dieu a prévue pour toi, pour qu'elle se connecte à toi. Ferme les yeux, dis alors ceci. Mon Dieu, que mon partenaire divin apparaisse maintenant et me localise. Au nom de Jésus. Mon Dieu, que mon partenaire divin apparaisse maintenant et me localise. Au nom de Jésus. Répète ceci beaucoup. Même 21 fois.
mon Dieu, que mon partenaire divin apparaisse et me localise maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Depuis là, tu n'es pas marié comme ça là. C'est un peu comme si on a mis l'habit sur toi et que quand les gens voient ce genre d'habit là sur toi, les gens continuent à te détester. Mais ce genre d'habit là, tes yeux ne voient pas cela. Mais les gens te voient, on fuit seulement. Les gens te voient, on fuit. Ben, tu te poses la question pourquoi les gens t'évitent. Tu mets même les rouges à lèvres, on t'évite toujours. Tu mets tous les parfums de la terre, on t'évite toujours. Tu donnes même de l'argent pour supplier, on prend l'argent, on mange, on fuit. Tu veux même n'importe comment, tu ouvres tes pieds même pour qu'on monte sur ça, on monte sur ça, on éjacule, on fuit toujours. Parce qu'il y a un habit invisible de haine qu'on a placé sur toi. Il faut que l'habit là soit brûlé pour qu'on te voit maintenant. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout vêtement invisible de la haine sur ma vie. Tout vêtement invisible de la haine sur ma vie. Soit calciné par le feu au nom de Jésus. Soit calciné par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est un peu comme si les sorciers sont partis mettre que les gens qui devaient venir même vers toi ne font que fuir parce qu'on ne te voit pas. Tu passes même près de quelqu'un, tu vis même, tu passes même près, tu fais n'importe quoi, la personne ne te voit pas. Donc les sorciers, les marabouts sont partis te rendre invisible aux yeux des gens qui devraient te bénir. C'est pour ça que tu as prié la prière ici maintenant suffisamment. Ferme tes yeux, dis ceci. Que tous ceux qui me rendent invisible aux yeux des gens qui devraient pourtant me bénir. Que tous ceux qui me rendent invisible aux yeux des gens qui devraient pourtant me bénir, meurs maintenant au nom de Jésus. Meurs maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Nous avons dit toujours, aujourd'hui, le psaume 27, verset 7, il est écrit, Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Tu vas l'appeler maintenant pour qu'il exauce tes prières pour que tu aies le mari. Ces prières ne sont pas des prières à faire une seule fois. Tu dois être patient et prier d'avant. Faire un programme de prière et vivre la sainteté. Ferme tes yeux, dis ceci. Sang de Jésus, lave-moi maintenant de toute saleté de l'esprit de rejet. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, lave-moi maintenant de toute saleté venant de l'esprit de rejet. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, lave-moi maintenant de toute saleté venant de l'esprit de rejet. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, tu as déjà... Maintenant, tu dois mettre une pause. Parce que tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Et dans plusieurs parties du Nouveau Testament, c'est écrit là-bas. Vas-y pour parler en langue avec les yeux fermés. Je t'attends pour 7 minutes. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ma soeur, tu vois comme ça, les gens viennent, ils te draguent, ils draguent. Ils disent qu'on va se marier, ils montent sur toi, ils éjaculent, ils s'en vont. Celui-ci te drague, il monte sur toi, il éjacule, tous ces trucs, il s'en va. Est-ce que tu es devenu un dépotoir
des spermes pourris. C'est pour ça que tu vas prier ainsi. Je décrète à partir de maintenant que ma vie ne sera plus un dépotoir pour l'ennemi au nom de Jésus. Je décrète à partir de maintenant que ma vie ne sera plus un dépotoir pour l'ennemi au nom de Jésus. Je décrète à partir de maintenant que ma vie ne sera plus un dépotoir pour l'ennemi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas dire quelque chose 7 fois. Tu vas dire, gloire de Dieu, gloire du Dieu vivant. Prends le contrôle de ma vie. Tu vas dire ceci 6 fois. La 7e fois, tu vas dire la même chose, mais tu finis par au nom de Jésus. Nous avons bien compris. Ça veut dire 6 fois plus 1, ça donne 7 fois. Allons-y, 1, 2, allons-y. Gloire du Dieu vivant. Prends le contrôle de ma vie. Gloire du Dieu vivant. Prends le contrôle de ma vie. Gloire du Dieu vivant. Prends le contrôle de ma vie. Gloire du Dieu vivant. Prends le contrôle de ma vie. Gloire du Dieu vivant. Prends le contrôle de ma vie. Ferme tes yeux. Gloire du Dieu vivant. Prends le contrôle de ma vie. Gloire du Dieu vivant. Prends le contrôle de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ça, c'est très bien. Frère et sœur, tu as déjà levé toutes tes prières à Dieu. Maintenant, tu vas fermer les yeux, ouvrir ta bouche. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Aucun mot. Le moindre mot. Parce que tu donnes l'occasion maintenant à Dieu. S'il veut te chuchoter quelque chose pour qu'il te dise quelque chose, s'il veut te dire quelque chose maintenant. Donc, ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Pendant ce temps, moi aussi, en tant que ton partenaire de prière, je suis en train d'appeler le Dieu d'Élie. Quand nous appelons le Dieu d'Élie comme ça, il peut certainement te répondre, et moi, par le feu, parce qu'il a un feu dévorant. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, ne dis rien. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Papa, maman, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Nous allons parler en langue maintenant 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et les prières, si vous devez faire ça à plusieurs fois. Et avant de faire ça, vous arrêtez d'abord avec les choses de la prostitution. D'abord, parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec le monde sale. Maintenant, parlons en langue 7 minutes. Et je conseille toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y.